Bonjour, bonsoir. C'est la 8e partie du thème le contenu de l'intérêt d'Haïti, 19e, 20e et 21e siècle. On est toujours au deuxième titre pour une récapitulation historique de l'intérêt d'Haïti 1804-2021. C'est le quatrième sous-titre, la diplomatie de la canonnière au XIXe siècle. Haïti est une nation guerrière qui entend se doter d'un idéal de puissance, est en flagrante contradiction avec la doctrine, avec la politique d'ignorance maintenue par les mulattes selon Thomas Madjou, se mettant ainsi aux antipodes des progrès de la science militaire. L'institution militaire haïtienne n'existe que de nom après la mort de Dessalines et de Christophe. L'indiscipline, la corruption, le non-respect de la hiérarchie, l'absence de carrière militaire, le non-développement de ses capacités navales pour faciliter le déplacement des troupes et la logistique, etc. Après avoir échoué face au retour offensif des Français et subi des défaites militaires de 1844 à 1855 en République dominicaine, Haïti ne résiste pas, faute d'une armée digne de ce nom, aux convoitises étrangères en ce 19e siècle, le siècle des expansions territoriales des Européens en Asie et en Afrique. Les États-Unis d'Amérique n'ont pas encore les moyens militaires de leur doctrine de Monroe. 1823, l'Amérique aux Américains. Les mulattes ont choisi d'être les vassaux de la France et n'ont pas opté pour des conditions politiques favorables à l'intérêt d'Haïti. Et leur opportunisme les a conduits à créer le Grand Orient d'Haïti de 1824 sous l'obédience française. Une franc-maçonnerie haïtienne dont la mission est de protéger leur système. Roger Gaillard a expliqué que le l'oreille de Boyer, Jean-Pierre Boyer, 25 ans, a été possible grâce à la conservation du cœur de Pétion dans le palais national. Au 4e mois de l'année 1825, la France initie en Haïti ce qu'on va appeler plus tard la diplomatie de la canonnière en Amérique seulement. Grâce à leur puissance maritime, les pays européens, la France, l'Angleterre, l'Espagne, l'Allemagne et même les États-Unis d'Amérique ont inventé une autre source d'exploitation des indemnités au détriment des pays latino-américains tels Haïti, le Venezuela, etc. Sous le fameux prétexte de défendre les intérêts de leurs ressortissants, on peut citer les affaires du baron de Mâcon, France, 1825, l'affaire Bache, Allemagne, 1872, l'affaire Moder, Angleterre, 1883, l'affaire Ludès, Allemagne, 1897, ou leurs intérêts nationaux. Marianne, la France, bien entendu, revient en 1853 sous Soulouk qui tient bon, l'affaire Duquesne. Puis, les affaires Rubalcava, Espagne, 1864. Girardi, États-Unis d'Amérique, 1891.
Au dire de Leslie Payan, la diplomatie de la canonnière est une tactique du refus de l'impérialisme colonial de lâcher prise et de laisser les peuples de couleur construire leur propre civilisation. Voilà le projet occidental. Mettre les peuples de couleur à la remorque de l'Occident. La Chine, qui entend supplanter l'Occident, n'a-t-elle pas aussi sa dose de racisme? Sa politique intérieure m'inquiète. C'est la fin de cette partie. Merci.